Mon frère, ma sœur, arrête-toi un instant, respire. Avant même de penser à ce que tu dois faire aujourd'hui, avant de courir derrière les obligations, prends une seconde pour ressentir ce jour. Ce mercredi. Un jour que beaucoup traversent sans le regarder. Un jour que certains considèrent comme banal, sans couleur, coincé entre le début et la fin de la semaine. Et pourtant, et si ce mercredi n'était pas un jour comme les autres? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, avait placé dans ce jour quelque chose que ton regard pressé ne voit pas, mais que ton cœur fatigué pourrait reconnaître? Il y a des jours qui crient, et il y a des jours qui murmurent. Le mercredi ne crie pas, il ne s'impose pas, il ne fait pas de bruit. Il attend. Il attend que quelqu'un, quelque part, ralentisse assez pour écouter. Et si, sans annonce, sans signe spectaculaire, Allah avait placé dans ce mercredi une porte discrète, pas une grande porte dorée que tout le monde remarque, mais une porte humble, presque invisible, que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Une porte qui ne s'ouvre pas avec les mains, mais avec l'intention. Regarde-toi. Combien de portes fermées portes-tu en toi? Des portes que personne ne voit, mais qui pèsent lourd. La porte d'un soulagement attendu depuis trop longtemps. La porte d'une situation bloquée. La porte d'un apaisement intérieur que tu cherches même dans tes prières. La porte d'une réponse qui tarde. Et peut-être que tu t'es habitué à vivre avec ces portes fermées. Peut-être que tu as fini par te dire « c'est comme ça, ce n'est pas pour moi. Allah ouvre pour les autres, mais moi ». Mais écoute bien ceci, mon frère, ma sœur. Allah n'a jamais oublié un serviteur sincère. Jamais. Et parfois, quand l'ouverture ne vient pas par les grandes portes que tu espérais, Allah place une petite ouverture dans un jour que tu n'attendais pas, ce mercredi. Un jour posé sur ton chemin comme une invitation silencieuse. Aujourd'hui, ne regarde pas ce mercredi comme un simple jour de plus. Ne le laisse pas passer comme les autres, noyé dans la routine, avalé par l'habitude. Regarde-le comme une opportunité déposée par Allah. Pas une obligation, pas une pression, une opportunité. Parce qu'Allah ne force jamais les cœurs. Il appelle, il suggère, il ouvre des espaces, et toi tu choisis. Choisir de continuer comme avant, ou choisir de t'arrêter intérieurement et de dire « Et si aujourd'hui je faisais quelque chose de différent, même minuscule, pour Allah ?» Ce mercredi n'a pas besoin que tu changes toute ta vie. Il n'a pas besoin que tu deviennes quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin de grandes promesses. Il a seulement besoin que ton cœur soit présent. Présent dans ton dhikr. Présent dans ton invocation. Présent dans ton regard vers Allah. Parce que parfois, une vie entière bascule non pas à cause d'un grand événement, mais à cause d'un moment sincère vécu pleinement. Et peut-être que ce moment, pour toi, commence maintenant. Bienvenue sur Serviteur d'Allah. Ici, tu n'es pas un simple spectateur. Tu n'es pas un chiffre. Tu n'es pas une vue de plus dans une statistique. Ici, tu es un cœur. Un cœur qui cherche. Un cœur qui espère. Un cœur parfois fatigué, parfois fort, parfois brisé, mais toujours vivant. Serviteur d'Allah, ce n'est pas seulement le nom d'une chaîne. C'est un rappel profond de ce que nous sommes réellement. Avant nos titres, avant nos rôles, avant nos réussites et nos échecs, nous sommes des serviteurs. Et être serviteur d'Allah, ce n'est pas vivre dans la peur. Ce n'est pas vivre dans la culpabilité permanente. Ce n'est pas vivre écrasé par l'idée de ne jamais être assez. Être serviteur d'Allah, c'est vivre en lien. Un lien avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Un lien avec celui qui voit tes combats silencieux. Un lien avec celui qui entend les invocations que tu n'oses même pas formuler à voix haute. Ici, on ne cherche pas la performance. Parce que la performance fatigue le cœur. Elle transforme la foi en pression. Elle fait croire que l'amour d'Allah se mérite par l'excès. Ici,
on cherche la sincérité. Une sincérité imparfaite, parfois hésitante, parfois fragile, mais réelle. On ne parle pas seulement de réussir sa vie selon les critères du monde, accumuler, montrer, comparer. On parle de vivre chaque jour en conscience, de respirer en se rappelant qu'Allah est là, de traverser les épreuves sans perdre le lien, de remercier même quand tout n'est pas encore réglé. Parce que vivre en serviteur d'Allah, c'est apprendre à marcher dans ce monde sans que ce monde ne possède ton cœur. Et aujourd'hui, ce rappel est pour toi, oui, pour toi. Toi qui portes des charges invisibles, toi qui souris alors que ton cœur est lourd, toi qui fais semblant d'aller bien parce que personne ne te demande vraiment comment tu vas, toi qui te lèves chaque jour avec foi, même quand l'âme est fatiguée. Allah voit ce que les gens ne voient pas. Il voit tes efforts silencieux. Il voit ta patience quand tu aurais pu abandonner. Il voit ton cœur quand tu dis « Alhamdulillah » alors que tout n'est pas encore réglé. Et peut-être que tu attends une ouverture claire, une réponse évidente, un signe qui te rassure. Et ce rappel n'est peut-être pas la réponse finale, mais il est peut-être un pas vers elle. Parce que parfois, Allah commence par apaiser le cœur, avant d'ouvrir les portes extérieures. Ici, chaque vidéo est un souffle, pas pour t'écraser, pas pour te juger, mais pour t'aider à te reconnecter à Allah, à toi-même, à l'essentiel. Et si aujourd'hui, en ce mercredi, tu es ici, ce n'est pas un hasard. Les cœurs ne se rassemblent pas par accident, ils se reconnaissent. Avant tout, avant même de parler du mercredi, avant même de parler d'ouverture, il faut remettre une vérité à sa place. Une vérité que le monde nous fait oublier. Une vérité que l'ego combat. Une vérité qui libère quand on l'accepte. Les clés ne sont pas entre nos mains, ni dans nos poches, ni dans nos relations, ni dans nos diplômes, ni dans nos calculs. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à croire que tout dépend de nous. Que si tu forces assez, tu obtiendras. Que si tu parles aux bonnes personnes, les portes s'ouvriront. Que si tu contrôles tout, tu seras en sécurité. Mais combien ont tout fait? Et pourtant, les portes sont restées fermées. Combien ont frappé aux portes des hommes jusqu'à l'épuisement, aux portes des institutions, aux portes des opportunités, aux portes des promesses humaines? Et combien sont revenus déçus, brisés, vidés intérieurement? Parce que les clés n'étaient pas là. Les clés ne sont pas chez les hommes, même ceux qui semblent puissants, même ceux qui promettent, même ceux qui décident. Les hommes peuvent être des causes, mais ils ne sont jamais la source. Les clés sont chez Allah. Et tant que cette vérité n'est pas profondément ancrée dans le cœur, le croyant souffre inutilement. Allah ouvre quand il veut, pas quand nous estimons être prêts, pas quand nous jugeons que le moment est parfait, pas quand la pression devient insupportable. Il ouvre quand la sagesse divine le décide. Et parfois, il ferme. Mais attention, il ne ferme pas pour punir. Il ferme pour protéger. Combien de portes ouvertes trop tôt auraient détruit ta foi? Combien de choses que tu voulais avec insistance auraient éloigné ton cœur d'Allah? Combien de chemins auraient semblé être des bénédictions, mais étaient en réalité des pièges? Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ignores. Il connaît la suite de l'histoire, quand toi tu n'en vois que la première ligne. C'est lui qui transforme un instant ordinaire, en tournant décisif, un moment que tu pensais banal, un jour que tu n'avais pas prévu, une invocation que tu as faite presque machinalement. Et soudain, quelque chose change. Pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que parfois, Allah commence par ouvrir le cœur avant d'ouvrir les situations. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent que la porte extérieure s'ouvre pour avoir la paix.
alors qu'Allah veut d'abord leur donner la paix pour qu'ils puissent traverser n'importe quelle porte. Ce mercredi, écoute bien ceci. Ne cherche pas les clés ailleurs. Ne t'épuise pas à courir après ce que tu ne contrôles pas. Ne mets pas ton espoir principal dans des causes fragiles. Tourne-toi vers celui qui détient toutes les clés, celui qui ouvre sans intermédiaire, celui qui ferme sans injustice, celui qui donne sans compter, celui qui retire sans abandonner. Tourne-toi vers Allah avec lucidité, avec humilité, avec vérité. Même si tu ne sais pas quoi dire, même si tu te sens loin, même si tu penses avoir trop tardé. Les clés n'ont jamais quitté sa main. Le temps, nous le traversons tous, mais peu le comprennent. Les jours passent, les semaines s'enchaînent, et la plupart du temps, nous vivons en surface du temps, sans jamais nous arrêter pour en saisir la sagesse. Pourtant, le temps n'est pas neutre. Le temps appartient à Allah. Chaque jour est une création. Chaque nuit est un signe. Chaque instant est une possibilité. Et parmi ces jours, certains portent une saveur particulière. Non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'Allah, dans sa sagesse, a accordé à certains moments une capacité plus grande à toucher le cœur. Le mercredi est souvent oublié. Ni début flamboyant de semaine, ni fin attendue, un jour discret, presque effacé. Et justement, les trésors d'Allah se cachent parfois dans ce que les cœurs négligent. Le mercredi n'attire pas l'attention, il ne promet rien, il n'impressionne pas. Mais il offre un espace, un ralentissement naturel, une respiration au milieu du rythme. C'est un jour où l'âme peut parler, si on lui laisse la place. Ce jour n'est pas une superstition, il n'est pas une formule magique, il n'est pas une garantie automatique. C'est une opportunité, une invitation douce à sortir du pilotage automatique, à cesser de courir sans intention, à faire une pause intérieure, même courte. Le mercredi est un moment pour ralentir. Ralentir le corps, ralentir les pensées, ralentir les attentes. Parce que tant que tu cours, tu n'entends pas. Tant que tu remplis chaque instant, tu ne ressens pas. Tant que tu contrôles tout, tu ne fais pas confiance. Et ce jour te dit silencieusement, « Et si tu lâchais un peu ?» C'est un moment pour invoquer. Pas forcément longtemps, pas forcément avec de grands mots, mais avec présence. Une invocation faite sans téléphone à la main, sans précipitation, sans distraction. Une invocation qui ne cherche pas à convaincre Allah, mais à se déposer devant lui. Et c'est un moment pour faire un pas sincère, pas un grand saut, pas une révolution immédiate, un pas, un retour, une intention renouvelée, un cœur qui se tourne légèrement, mais réellement. Allah n'attend pas la perfection, il attend le mouvement. Et parfois, un simple pas vers lui, fait en plein milieu de la semaine, dans un mercredi silencieux, a plus de valeur qu'un grand élan sans sincérité. Parce que ce mercredi peut devenir un point d'équilibre. Un jour où tu réalignes ton cœur. Un jour où tu rappelles à ton âme « Je ne suis pas seul, Allah est là ». Et ce rappel, même discret, change la façon dont tu traverses les autres jours. Ne t'attends pas à quelque chose de compliqué, parce qu'Allah, dans sa miséricorde, n'a jamais demandé à ses serviteurs ce qu'ils ne peuvent pas porter. Il n'a jamais conditionné son amour à la perfection. Il n'a jamais lié ses ouvertures à l'extraordinaire. Allah n'attend pas de toi l'impossible. Et pourtant, beaucoup vivent en leur foi comme une montagne infranchissable. Ils pensent qu'il faut être irréprochable pour mériter une ouverture. Ils croient que seuls les grands actes, visibles, impressionnants, attirent la miséricorde d'Allah. Mais la vérité est tout autre. Le geste de ce mercredi n'est ni coûteux, ni spectaculaire, ni destiné à être vu. C'est un geste du cœur, un geste que personne ne remarque,
Un geste qui ne fait pas de bruit, un geste qui n'impressionne pas les gens, mais qui touche les cieux. Parce qu'Allah ne regarde pas ce que tu montres, il regarde ce que tu caches. Un dhikr fait en conscience, pas récité mécaniquement pendant que l'esprit est ailleurs, mais prononcé lentement, avec présence. Un subhanallah où tu reconnais réellement la perfection d'Allah. Un alhamdulillah où tu remercies malgré ce qui manque encore. Un Allahu Akbar où tu rappelles à ton cœur que rien n'est plus grand que lui. Un istighfar prononcé avec vérité, pas celui que l'on répète par habitude, mais celui qui sort du cœur, même timidement. Celui qui reconnaît la faiblesse sans se justifier. Celui qui dit « Oh Allah, je reviens, même imparfait, même lent, même honteux, mais je reviens. » Une prière accomplie avec présence, pas nécessairement plus longue, mais plus habitée. Une prière où ton corps est là, et ton cœur aussi. Où tu te tiens devant Allah non comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui se confie. Une invocation murmurée avec espoir, même sans belles phrases, même sans longue demande. Une invocation simple, presque fragile. Une invocation où tu dis ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu penses devoir dire. Ce sont ces petites actions sincères qu'Allah aime le plus, parce qu'elles sont vraies. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne cherchent pas à se comparer. Elles ne cherchent pas à prouver. Elles cherchent Allah. Et c'est pour cela qu'elles ont un poids immense. Souviens-toi, beaucoup de grands changements dans l'histoire spirituelle ont commencé par des gestes minuscules. Un pas vers la mosquée, une larme versée en secret, une invocation faite au mauvais moment, mais avec un cœur sincère. Et ce mercredi peut être ce moment-là pour toi. Pas un bouleversement total, pas une transformation spectaculaire, mais un retour intérieur. Un geste qui dit « Oh Allah, je ne sais pas comment tout arranger, mais je te choisis, toi. » Peut-être que tu attends, et attendre fatigue le cœur. Peut-être que tu attends une porte de subsistance, parce que les charges sont lourdes, parce que les factures s'accumulent, parce que tu fais des efforts, mais que les résultats tardent. Peut-être que tu attends une porte de guérison, pour ton corps, pour ton esprit, ou pour une douleur que personne ne voit. Peut-être que tu attends une porte de travail, un appel, une réponse, une opportunité qui tarde à venir. Peut-être que tu attends une porte de mariage, une stabilité, une personne qui apaise, une compagnie licite qui réchauffe le cœur. Ou peut-être, tu n'attends rien de précis. Tu veux juste une porte de paix. Dormir sans que l'esprit ne s'emballe. Respirer sans oppression. Te lever sans ce poids invisible. Et écoute bien ceci. Allah n'ouvre pas seulement les portes visibles. Parce que parfois, même quand une porte extérieure s'ouvre, le cœur reste fermé. Et parfois, Allah commence autrement. Il ouvre la porte du cœur. Il apaise l'âme. Il stabilise l'intérieur. Il éclaire la vision. Et quand le cœur s'apaise, le reste suit. Parce qu'un cœur apaisé supporte mieux l'attente. Un cœur apaisé prend de meilleures décisions. Un cœur apaisé reconnaît les vraies ouvertures. Certaines portes que tu demandes ne sont pas refusées. Elles sont préparées. Et pendant ce temps, Allah travaille sur toi. Il te renforce. Il t'épure. Il t'apprend à faire confiance. Le petit geste de ce mercredi peut ouvrir une porte de clarté, une porte de patience, une porte de compréhension, une porte de proximité avec Allah. Et parfois, cette proximité vaut plus que ce que tu demandes. Parce que quand Allah est proche de ton cœur, aucune porte fermée ne peut t'écraser. Tu comprends alors que certaines ouvertures ne sont pas immédiates, mais elles sont certaines. Et que certaines portes ne s'ouvrent qu'après que le cœur soit prêt à ce qu'il y a derrière. Ce mercredi, ton geste peut ne rien changer extérieurement, et tout changer intérieurement.
Et ce changement intérieur est souvent le début de tout le reste. L'invocation n'est jamais perdue, jamais. Même quand tu as l'impression qu'elle tombe dans le vide, même quand les jours passent sans réponse visible, même quand ton cœur commence à douter en silence. L'invocation ne disparaît pas, parce qu'elle ne monte pas vers un ciel fermé. Elle monte vers Allah, celui qui entend avant même que tu ne parles, celui qui connaît ta demande avant même que tu ne la formules. Et Allah répond toujours. Pas toujours comme tu l'imagines, pas toujours quand tu le voudrais, mais toujours avec sagesse. Soit il donne, et parfois il donne exactement ce que tu as demandé, au moment précis où ton cœur est prêt à le recevoir. Ni trop tôt, ni trop tard. Soit il repousse un mal que tu ne voyais pas, un danger caché derrière ce que tu demandais, une épreuve qui aurait brisé ta foi. Tu pensais qu'Allah n'avait pas répondu, alors qu'il t'avait protégé. Soit il prépare quelque chose de meilleur, quelque chose que ton esprit ne pouvait pas concevoir, quelque chose qui dépasse ta demande initiale, quelque chose qui demande du temps, de la patience, une maturation intérieure. Et pendant ce temps, ton invocation est conservée, notée, honorée, parce que l'invocation n'est pas seulement une demande, c'est un lien. C'est un moment où tu reconnais que tu as besoin d'Allah. Un moment où ton ego s'efface. Un moment où ton cœur s'élève au-dessus des causes visibles. Ce mercredi, fais de ton cœur un lieu où le nom d'Allah est présent. Pas seulement sur la langue, mais dans l'attention, dans la conscience, dans l'intention. Dis avec lenteur, Subhanallah. Et laisse ton cœur reconnaître la perfection d'Allah, même quand ta situation ne l'est pas. Alhamdulillah. Même si tout n'est pas encore résolu. Même si tu remercies avec une voix tremblante. Parce que la gratitude ouvre des portes invisibles. La ilaha illallah. Rappelle à ton cœur que rien ne mérite plus ta crainte, ton espoir, ton attachement qu'Allah. Ni les situations, ni les gens, ni les problèmes. Allahu Akbar. Plus grand que tes peurs, plus grand que tes blocages, plus grand que ce qui t'oppresse. Ces paroles sont légères sur la langue, mais lourdes sur la balance, parce qu'elles nettoient le cœur. Elles éclairent l'âme. Elles redonnent de la verticalité à une vie trop horizontale. L'invocation est l'arme du croyant. Pas une arme pour attaquer, une arme pour tenir debout, pour ne pas s'effondrer, pour rester relié à Allah quand tout vacille. Ce mercredi, n'abandonne pas l'invocation parce que tu es fatigué. Utilise-la justement parce que tu es fatigué. Allah ne mesure pas les gestes, il mesure les intentions. Cette vérité paraît simple, mais elle libère quand elle descend vraiment dans le cœur, parce que beaucoup de croyants vivent épuisés. Ils comptent, ils se comparent, ils se jugent, ils regardent ce qu'ils font et ce que les autres semblent faire mieux qu'eux, et ils finissent par croire qu'ils ne sont jamais assez. Mais Allah ne regarde pas la quantité, il regarde la vérité. Une larme sincère, loin des regards, vaut parfois plus que 1000 actions visibles, parce que cette larme n'est pas jouée, elle n'est pas calculée, elle n'est pas mise en scène, elle est vraie. Ce mercredi, parle à Allah comme tu es, pas comme tu penses devoir être, pas comme tu aimerais paraître, mais comme tu es réellement. Fatigué, espérant, imparfait. Dis-lui que tu es fatigué. Il le sait déjà, mais il aime que tu lui dises. Dis-lui que tu espères encore, même si ton espoir est fragile. Dis-lui que tu es imparfait, que tu avances lentement, que tu retombes parfois. Allah n'est pas choqué par ta faiblesse. Il est proche d'elle. Ce qui éloigne d'Allah, ce n'est pas l'imperfection, c'est le masque. Faire semblant d'aller bien, faire semblant d'être fort, faire semblant d'avoir une foi constante. Allah aime qu'on vienne à lui sans masque, sans phrases compliquées, sans formules impressionnantes, sans posture artificielle,
Un cœur honnête vaut plus qu'un discours parfait. Ce mercredi, si tu n'as que quelques mots, donne-les avec sincérité. Si tu n'as qu'un souffle, donne-le à Allah. Si tu n'as qu'un regard intérieur vers lui, c'est déjà immense. Parce que la sincérité transforme les petites choses en causes de grandes ouvertures. Elle transforme une invocation simple en lumière durable. Et Allah, celui qui voit les secrets des cœurs, ne laisse jamais une sincérité authentique sans réponse. Si une porte ne s'ouvre pas aujourd'hui, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. C'est souvent la première pensée qui traverse le cœur quand l'attente se prolonge. Une pensée silencieuse, parfois honteuse, parfois douloureuse. Et si Allah ne m'entendait plus? Et si ma demande n'avait pas de valeur? Mais cette pensée n'est pas une vérité. C'est une fatigue. Allah n'oublie jamais un serviteur. Jamais. L'oubli est une limite humaine. Allah en est exempt. Quand une porte tarde, ce n'est pas parce qu'Allah est absent. C'est parce qu'il est présent d'une autre manière. Parfois, il retarde pour protéger. Tu demandes une ouverture précise. Mais Allah voit ce qui se cache derrière. Il voit une épreuve trop lourde, une responsabilité prématurée, une situation qui t'aurait éloigné de lui. Et toi, tu vois seulement la porte fermée. Lui voit le danger évité. Parfois, il ferme pour éviter un mal. Une porte qui semble être une solution peut être, en réalité, une source de tristesse. Une relation, un choix, un chemin. Allah ferme alors, non pour frustrer, mais pour sauver. Et parfois, il prépare une ouverture plus grande que celle que tu demandes. Mais cette ouverture demande du temps, une préparation intérieure, une maturité du cœur. Parce que tout don qui arrive trop tôt peut devenir une épreuve, et tout retard peut être une miséricorde déguisée. Le serviteur d'Allah fait confiance, pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il connaît celui qui décide. Faire confiance ne veut pas dire ne pas souffrir. Cela veut dire ne pas laisser la souffrance casser le lien avec Allah. Même dans l'attente, le croyant continue de se tourner vers lui. Même dans le flou, il invoque. Même dans le silence, il espère. Car l'attente n'est pas vide quand Allah est présent. Elle devient un espace de purification, un lieu où la foi se renforce, un moment où l'âme apprend à se reposer sur autre chose que le contrôle. Et parfois, quand la porte s'ouvre enfin, le cœur comprend pourquoi il a fallu attendre. Remercie Allah pour ce que tu as déjà, même si tu penses que c'est peu, même si tu estimes que ce n'est pas encore suffisant, même si certaines choses te semblent fragiles. La gratitude n'attend pas que tout soit parfait. Elle commence maintenant. Car celui qui ne voit pas les bienfaits présents ne saura pas reconnaître les bienfaits futurs. La gratitude attire l'augmentation, pas seulement dans les biens, mais dans la clarté du cœur, dans la paix intérieure, dans la bénédiction du temps. Et celui qui remercie voit ses portes s'élargir, parce qu'il ne vit plus dans le manque permanent. Il vit dans la reconnaissance. Respirer est un bienfait, un souffle après l'autre, silencieux, constant. Et pourtant, combien oublient ce cadeau? Être en vie est un cadeau. Chaque matin où tu ouvres les yeux est une nouvelle possibilité. Une chance de revenir vers Allah. Une opportunité de faire mieux, même légèrement. Être encore guidé est une immense miséricorde. Parce que beaucoup vivent, respirent, avancent, mais sont loin intérieurement. La guidance est une lumière qu'Allah donne. Et quand tu la reconnais, elle s'intensifie. La gratitude transforme le regard. Au lieu de voir uniquement ce qui manque, tu vois ce qui est déjà là. Et ce regard apaise. Il stabilise. Il donne de la force. Ce mercredi, remercie Allah consciemment. Pas rapidement, pas mécaniquement,
mais en prenant un instant pour nommer les bienfaits, même petits, même simples. Car souvent, ce sont ces bienfaits discrets qui deviennent les clés des grandes ouvertures. Parfois, Allah ouvre tes portes, non pas directement, mais à travers quelqu'un d'autre. C'est une réalité que beaucoup oublient. Nous demandons à Allah d'ouvrir nos chemins, mais nous oublions parfois que certaines ouvertures passent par les cœurs que nous touchons. Un sourire, un vrai, pas celui de politesse, mais celui qui rassure, celui qui dit « tu comptes », un service, un geste simple, porter quelque chose, rendre un service sans être sollicité, faire gagner du temps à quelqu'un alors que toi-même tu es pressé, une aumône, même petite, même discrète, même donnée sans que personne ne le sache, une parole douce, à quelqu'un qui est à bout, à quelqu'un que tout le monde critique, à quelqu'un que la vie a durci. Ces gestes paraissent minuscules, mais dans la balance d'Allah, ils sont immenses. Allah aide celui qui aide. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Quand tu soulages un cœur, Allah soulage le tien. Quand tu facilites la vie de quelqu'un, Allah facilite ton chemin. Quand tu ouvres ton temps, ton attention, ta compassion, Allah ouvre des portes que tu ne savais même pas fermer. Et parfois, tu aides sans voir le résultat. Tu donnes sans retour immédiat. Tu sèmes sans récolter tout de suite. Mais rien ne se perd. Allah n'oublie aucun geste fait pour lui, même celui que toi-même tu as oublié. Ce mercredi, regarde autour de toi. Pas loin, pas compliqué. Qui a besoin d'un peu de lumière? Qui a besoin d'un peu de soulagement? Qui a besoin d'être vu? Peut-être que cette aide-là sera la clé de ta propre ouverture. Les péchés ferment, pas toujours de manière visible, mais subtilement. Ils alourdissent le cœur. Ils brouillent la vision. Ils compliquent ce qui aurait pu être simple. Et parfois, nous cherchons des solutions extérieures, alors que la clé est intérieure. Le repentir ouvre, pas parce qu'Allah avait fermé par colère, mais parce que le cœur s'était éloigné. Celui qui demande pardon, sincèrement, voit ses chemins s'éclairer. Pas forcément du jour au lendemain, mais progressivement, avec douceur. L'istighfar n'est pas réservé aux grands pécheurs. Il est le souffle quotidien du croyant. Dire astaghfirullah, ce n'est pas seulement reconnaître une faute, c'est reconnaître un besoin, besoin de purification, besoin de proximité, besoin de miséricorde. Ce mercredi, répète, astaghfirullah, même si tu ne sais pas exactement pourquoi, même si tu te sens confus, même si tu penses que ta faute est petite. Car parfois, ce sont les petites négligences répétées qui ferment les portes. Et parfois, une répétition sincère de l'istighfar ouvre des solutions inattendues. Des solutions que tu ne pouvais pas prévoir. Des issues que tu ne voyais pas. Des chemins que tu n'avais jamais envisagés. Et laisse Allah faire le reste. Parce que ton rôle n'est pas de tout contrôler. Ton rôle est de revenir, encore et encore. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais un mercredi vécu avec Allah. Pas parce que ce jour est extraordinaire en soi, mais parce que toi, tu peux le rendre précieux. Un petit geste, une grande intention, un cœur qui se tourne vers Allah, même brièvement, une âme qui se rappelle qu'elle n'est pas seule. Et rappelle-toi ceci, quand tu frappes à la porte d'Allah, elle ne reste jamais fermée. Parfois, elle s'ouvre immédiatement. Parfois, elle s'ouvre autrement. Parfois, elle s'ouvre en toi, avant de s'ouvrir autour de toi. Mais elle ne reste jamais fermée. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu t'es senti compris, apaisé, réconforté, alors marche avec nous. Abonne-toi à Serviteur d'Allah. Pas pour suivre une chaîne, mais pour nourrir ton cœur, pas à pas, jour après jour, rappel après rappel, qu'Allah ouvre pour toi les portes du bien.
celle que tu attends, et celle que tu n'oses même pas espérer. Amine.